Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce soir en direct, une triste nouvelle, hein, on va mettre entre guillemets et entre parenthèses la rivalité entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, hein, même si l'Olympique de Marseille est notre club ennemi juré depuis maintenant des décennies, leur ancien grand président, même c'est peut-être l'un des meilleurs présidents qu'ils ont eu, Pape Diouf, est décédé ce soir. L'ancien président de l'OM, Pape Diouf, est décédé, hein, le charismatique journaliste, avocat et dirigeant, un franco-sénégalais, est décédé ce mardi soir à l'âge de 68 ans. Et c'est une bien triste nouvelle, hein, que nous venons d'apprendre ce mardi soir via divers médias sénégalais. Donc comme des milliers de personnes à travers le monde, hein, Pape Diouf a été contaminé par cette épidémie qui affecte le monde maintenant depuis plus de 2 mois. Et voilà, l'ancien président de l'Olympique de Marseille n'a malheureusement pas réussi à s'en sortir et nous a donc quittés à l'âge de 68 ans ce soir. Il était hospitalisé depuis samedi à Dakar où il avait été placé sous assistance respiratoire. Et Pape Diouf était un personnage quand même charismatique, hein, du football français, puisqu'après avoir été journaliste pour diverses publications sportives, il avait troqué sa plume pour le costume d'agent de joueur, travaillant notamment avec des joueurs du calibre de Basile Boli, Marcel Desailly, William Gallas, Grégory Coppé, Didier Drogba et Samir Nasri entre autres, hein. Il était ensuite entré à l'Olympique de Marseille avec la casquette de manager général en 2004 avant de passer président du directoire du club quelques mois plus tard, hein, où il a fait quand même de bonnes choses, même s'il a vraiment pas gagné de titre. Il est parti juste l'année d'avant où Marseille retrouve un titre de champion 17 ans après son dernier titre. Voilà, il était également devenu le premier président noir à prendre les commandes d'un club de première division en Europe, et son travail à la tête du club phocéen avait globalement été salué par les supporters olympiens. Donc 5 belles années pendant lesquelles la formation du sud de la France avait notamment réussi à retrouver l'importance sur la scène européenne. Fin connaisseur du ballon rond, hein, il est resté assez présent dans l'espace médiatique français, dans lequel il analysait l'actualité de l'Olympique de Marseille, du football, hein. C'était un homme majeur du football français qui s'en est allé ce soir et c'est vraiment une triste nouvelle. Voilà. Faut pas oublier aussi que l'année où il part, Marseille est champion de France, c'est lui qui avait amené Didier Deschamps à l'Olympique de Marseille. Didier Deschamps qui a permis à Marseille de retrouver des titres après 17 ans en néant, avec le néant, 17 ans sans titre. C'est lui qui avait choisi Didier Deschamps, Eric Guérès, hein, qui avait notamment été un très bon entraîneur à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est quand même un personnage ce soir, hein, et quand on voit que cette saloperie là qui frappe le monde, peut détruire tout le monde. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de célébrités qui l'ont attrapé, des joueurs de foot, des anciennes gloires, des présidents de football. Donc voilà, ça peut atteindre tout le monde. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention, il faut rester chez nous, même si maintenant il y en a qui n'ont plus rien à faire. Mais voilà, c'est vraiment c'est vraiment triste quand même, c'est vraiment triste parce que voilà, bon, c'est un dirigeant de l'Olympique de Marseille, c'est un mec de Marseille, mais bon, on va pas s'en réjouir pour autant, voilà. Donc voilà, c'est l'un pour moi des meilleurs dirigeants français des 10 dernières des années 2000, hein, entre 2005 et 2010. Vraiment, il avait fait du bon travail. C'est un mec, quand il parlait dans les médias, quand même, tu l'écoutais. Il avait une connaissance footballistique assez calée, quand même. C'était un gars compétent. D'ailleurs, moi, ce qui me captait chez lui, c'est son franc-parler, avec son langage très châtié, hein, avec un vocabulaire très bon, et voilà, hein, franchement, moi, c'est bien triste ce soir, c'est bien triste, et bon, ça remet pas en cause, hein, la tristesse qu'on a pour tous les morts qui ont succombé à cette maladie. Voilà, c'est pas parce que lui est quelqu'un de célèbre et un ancien président de football qu'on n'est pas triste pour les autres. Mais voilà, c'est quand même triste, et c'est pas parce qu'il a été président de l'Olympique de Marseille, club ennemi juré du Paris Saint-Germain, qu'on va s'en réjouir. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, c'est un gars qui a fait beaucoup de bonnes choses. Voilà, c'est un gars qui a fait beaucoup de bonnes choses et vraiment, cette saloperie, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Voilà, on ne sait pas quand le foot va reprendre, mais apparemment, quand je vois ce qui arrive, hein, ça n'a pas l'air de s'arranger. Voilà, ça n'a pas l'air de s'arranger du tout et je sais pas où on va aller avec ce truc-là parce que là, on voit qu'un peu l'UEFA va essayer de parler demain pour essayer de caler des dates pour voir si on peut faire quelque chose. Alexander Seferin avait expliqué que s'il n'y avait pas de solution, la saison niveau européen pourrait être blanche. Pour les championnats européens, on parle d'une reprise mi-mai, on parle d'une reprise début juin pour finir fin juillet. Mais ce qu'ils comprennent pas, ces gens-là, c'est que c'est bien beau de défendre leur championnat, leur Ligue des Champions, leurs droits TV, tout ça et tout.
Mais ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de football. Quand est-ce qu'ils vont reprendre l'entraînement? Combien de temps de préparation il faudra? Cette chose-là, vous vous rendez pas compte, est en train de détruire le monde. Détruire le monde, parce que ça fait 2 mois que ça dure en Chine. Là, ils te disent que c'est que le début maintenant en Europe. T'as l'impression que ça fait 10 ans qu'on n'est pas sorti de chez nous, que ça fait 10 ans que les mecs nous parlent de ça, et ils te disent encore c'est que le début. Dans 2 semaines, ils vont te dire que c'est le début. Alors quand ça va être au juste milieu? Donc on n'en sortira jamais en fait. On n'en sortira jamais. Ils sont en train de t'expliquer, ouais, en Italie, il y a moins de morts. Qu'est-ce qu'il y a moins de morts? Il y a 50 morts de moins à chaque fois. T'es pas prêt d'en sortir. Et après, ça va taper l'Afrique. Parce que le mec, là, il sort du Sénégal, Papé Diouf, hein. Il a eu ça au Sénégal. On est en train de m'expliquer, ouais, l'Afrique, c'est pas touché. Et le gars est mort en Afrique, là. Il est mort au Sénégal, son pays natal. Donc je sais pas jusqu'où ce truc-là va nous mener. Mais en tout cas, pour ceux qui croient que le foot va reprendre, moi j'ai vu sur RMC il y a 2-3 jours un virologue qui a dit que le football ne pourrait pas reprendre d'ici 2021. Alors je sais pas si le gars est un petit peu exagéré dans ses propos, si le gars est un petit peu paranoïaque, mais là, je vous dis la vérité, hein, que tu sois le professeur Raoult ou le professeur Folding, personne n'est en mesure de dire quand les championnats vont reprendre et quand la vie normale va reprendre. Voilà, c'est tout. Et on peut parler de complot, pas de complot, c'est incroyable. C'est incroyable. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà. Après, je ne l'espère pas. Mais je pense qu'on va voir plusieurs personnes aussi, peut-être du showbiz, ou célèbres, ou du monde du football, ou du monde du cinéma, de la musique, peut-être succomber à ce problème-là. On a vu quand même un gamin de 1 an mourir. On a vu une fillette de 12 ans hier de Belgique mourir. On a vu une fille de 16 ans en France, il y a presque une semaine, mourir. Et à un moment donné, ça va pas s'arrêter. Et quand tu vois que l'UEFA, eux, bah, au lieu de s'occuper un petit peu plus de quand va reprendre le football, d'essayer de réaménager leur calendrier, qu'est-ce qu'ils font? Ça a été à mourir de rire, parce que là, je vais en parler. Ils avertissent le PSG parce que Paris a célébré trop fort la victoire contre le Borussia Dortmund. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand tu gagnes un match, il faut pleurer. Il faut pleurer. Ah, attendez, je vais vous lire les explications. L'UEFA avertit le Paris Saint-Germain. Donc même si le football est à l'arrêt total, l'UEFA continue de fonctionner de façon plus ou moins normale. Mais voilà, quand l'UEFA prend des sanctions contre le Paris Saint-Germain, c'est jamais très normal. On sait que l'UEFA a un problème avec le PSG. Donc avec ses traditionnelles réunions où elle revient sur les événements qui ont lieu, les rencontres de Ligue des Champions, où elle décide ou non des sanctions à appliquer. Donc l'institution qui régit le football européen vient de dévoiler les décisions prises lors de sa réunion du 26 mars dernier. On y apprend que le PSG a écopé d'un avertissement pour conduite antisportive. Suite au match retour face au Borussia Dortmund, victoire du Paris Saint-Germain 2-0 et qualification, peut-être une qualification pour rien d'ailleurs. Donc l'UEFA, s'appuyant sur l'article 15.4 de son règlement, reste à savoir quelle action a été considérée comme non conforme par l'UEFA, mais on pense notamment à cette célébration moqueuse vis-à-vis de Erling Braut Haaland. Rien de grave cependant pour le club de la capitale qui ne cope d'aucune sanction, mais voilà, un avertissement parce qu'on a célébré trop fort la victoire. Non mais dans quel monde on vit? Ils n'ont pas autre chose à foutre, l'UEFA, franchement? Ils n'ont pas autre chose à foutre que d'aller coller un avertissement au Paris Saint-Germain parce qu'ils se sont moqués de Erling Braut Haaland. Alors moi je croyais que c'était pour les bagarres parce que j'ai vu qu'Emre Can a écopé de 2 matchs de suspension suite à la baston à la fin du match entre Neymar, lui, Paredes, tout le monde, Kurzawa et tout. Même Di Maria, il est venu s'en mêler, il a pris un carton jaune et normalement il sera suspendu. D'ailleurs il sera suspendu pour le prochain match de Ligue des Champions, quart de finale s'il y a. Mais voilà, l'UEFA ils n'ont pas autre chose à foutre, ils ne peuvent pas s'occuper de Manchester City par rapport à la plainte que City a déposée par rapport au TAS pour leurs 2 ans de suspension, ils peuvent pas s'occuper des dettes du Real Madrid et de Barcelone, non, il faut toujours qu'ils nous cassent les couilles alors qu'on n'a rien fait. Mais bon, voilà, c'est ça, Donc voilà un peu les postos, les actualités aujourd'hui de ce soir. Mais voilà, l'actualité principale et l'information principale de cette soirée, c'est le décès de Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, agent et ancien journaliste, voilà quand même. Faut pas oublier de dire sur Pape Diouf qu'il s'était aussi présenté comme candidat à la mairie de Marseille en 2014, si je me trompe pas. Mais voilà. Donc l'ancien président de l'OM, Pape Diouf, nous a quitté ce soir à l'âge de 68 ans. Bah voilà les postos. C'est quand même une bien triste nouvelle et ça prouve que ce virus de merde, cette pandémie, épidémie ou je sais pas, cette saloperie peut tous nous mettre au fond du trou. Où il y en a déjà qui sont bien au fond du trou.
Mais voilà les postos, donc bah voilà, dites-moi en commentaire comment vous avez appris cette nouvelle, qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre le décès de Pape Diouf ce soir, même si c'est un ancien président de l'Olympique de Marseille, notre ennemi juré, c'est quand même triste ce soir d'apprendre cette nouvelle, voilà. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la décision de l'UEFA de mettre un avertissement au PSG, la réunion de demain, qu'est-ce que vous en attendez? Moi j'en attends pas grand-chose, hein, parce que personne ne peut dire actuellement, à l'heure où je vous parle, quand les championnats peuvent reprendre, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand le confinement total en Europe va durer. Donc je pense que demain, bah, la réunion de l'UEFA va être pour rien en fait. Voilà. Et je pense que l'UEFA, bah, ils s'ennuient, donc ils mettent des sanctions pourries au PSG, des avertissements qui n'ont pas lieu d'être. Mais voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez du décès de Pape Diouf, de la réunion de demain, comme quoi il y aurait des nouvelles dates prévues pour peut-être aménager le calendrier pour cet été, pour peut-être la Ligue des Champions et les championnats européens. Voilà, qu'est-ce que vous pensez aussi que Canal ait refusé de payer les 110 millions d'euros qu'ils doivent payer normalement à la LFP? Moi je trouve que c'est normal, hein, vu qu'il n'y a pas eu de match, c'est normal de ne pas payer, donc voilà les postos. Hein. Donc dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez de ça. Voilà, puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche hein, pour être tenu au courant des vidéos. On nous rejoint sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter comme d'hab, hein, ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Hein, on a sorti une vidéo il y a 2-3 jours. Voilà. N'oubliez pas aussi le partenariat avec Naokes, un coq de téléphone, personnalisation, customisation de votre téléphone. Hein, vous choisissez le club de foot que vous voulez. Vous pouvez mettre le nom de votre joueur préféré, votre numéro, votre prénom derrière le coq de téléphone, la coque de téléphone. Voilà, les postos. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, puis repose en paix, Pape Diouf, et bonne soirée à tous. Tchuss.